Bonjour, aujourd'hui je vais procéder à un petit tuto concernant 3 techniques différentes pour faire des montagnes enneigées. Ici, première technique uniquement avec un pinceau principalement. Ici, ça sera une technique avec uniquement un petit couteau, pas de pinceau, donc un peu l'inverse. Et en bas, une technique mixte qui utilise le couteau Bob Ross et également un pinceau de 1 pouce. Si ce tuto vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également. Vous pouvez également commenter, bien sûr, et vous pouvez partager ce tuto sur vos réseaux sociaux favoris. Donc la première technique, si on veut utiliser uniquement un pinceau pour faire des montagnes, parce que par exemple on n'a pas de couteau, parce qu'on n'a pas envie d'utiliser des couteaux, on peut faire des montagnes uniquement avec un pinceau. Moi je vais utiliser un petit pinceau rectangulaire. Les poils sont rectangulaires. On peut utiliser aussi un pinceau comme de ce type là où les poils sont plutôt en langue de chat. Voilà, ou plusieurs des petits pinceaux comme ça. Un peu plus gros aussi si les montagnes sont un peu plus grosses. On peut aussi, pour des montagnes très grosses, utiliser des gros pinceaux, hein, type 1 pouce. Moi je vais, parce que la toile est petite, je vais faire 3 montagnes, une montagne par technique. Donc je vais utiliser un petit pinceau. Donc j'ai mis plusieurs couleurs sur la palette, du blanc, du titane, du bleu phthalo, du rouge alizarine, de la terre de sienne brûlée. Et j'ai commencé à mélanger du bleu avec un petit peu de rouge et un petit peu de terre de sienne brûlée. Voilà, je mélange les 3 couleurs, plus de bleu et un peu plus de bleu et de marron et moins de rouge. Maintenant, si on veut un fond un peu plus violacé, on utilise un peu plus de rouge. Moi je vais utiliser une couleur assez sombre pour que ça se voit mieux. Donc avec le petit pinceau, on fait la première couche de fond, simplement comme ça. On fait des contours. Voilà, des contours. On commence par les contours. Et on remplit à l'intérieur. On va en faire une petite ici aussi. Et on continue à prendre de la couleur. Moi je mélange directement les 3 couleurs sur la palette. Vous voyez, j'ai mis un tout petit peu plus de rouge, ce qui fait une couleur un petit peu plus violacée. C'est pas grave si les couleurs sont un petit peu changeantes, hein, c'est des montagnes, donc on voit des rochers, alors ce sera des montagnes enneigées, hein, que je vais faire. Donc on accentue plus les couleurs en haut des montagnes, et plus on descend vers le bas des montagnes, et moins on accentue les couleurs. Je vais même essuyer un peu le pinceau avec un papier absorbant. Et vous voyez, j'estompe un peu plus les couleurs à fur et à mesure que je descends en bas, vers le bas. Voilà. J'estompe et j'enlève le surplus de couleur avec le papier absorbant. Ça nous fait une sorte de brume. Les couleurs sont plus estompées en général vers le bas des montagnes. Avec un pinceau plus gros, si on veut fignoler un petit peu, on peut même accentuer un petit peu l'effet de brume en tapotant avec le pinceau et en remontant légèrement. Maintenant, avec le même pinceau que j'ai nettoyé, je vais simplement prendre du blanc de titane sur le pinceau en assez grosse quantité. Des deux côtés, on va faire la neige. Donc on va faire la neige à droite et l'ombre à gauche. On peut faire l'inverse bien sûr. Donc après avoir mis du blanc sur le pinceau,
On va mettre le pinceau pas verticalement mais plutôt à plat dans ce sens là, et on va longer simplement en effleurant. Faut vraiment pas appuyer fort, sinon les couleurs risquent de se mélanger avec celles du dessous. Et on va simplement donner des petits coups comme ça. Voilà. On peut faire des formes plus ou moins importantes. Ici, on commence du haut. Et pareil, on tourne, lorsqu'il y a moins de couleurs, on tourne le pinceau dans l'autre côté. On va accentuer aussi ici, faire un petit pic. Voilà. Donc ensuite, la troisième partie, faire les ombres côté gauche. Donc pour les ombres côté gauche, on va prendre du blanc qu'on va mettre ici, un tout petit peu de bleu, du bleu phthalo qu'on mélange, et on va ajouter un petit peu de brun de terre d'ombre brûlée ici, simplement comme ça. Encore un peu plus de blanc, un petit peu plus de jaune parce qu'on veut un peu plus de couleur, encore un peu blanc. Voilà, ça nous fait un petit bleu pâle légèrement atténué par le brun. Donc on mélange les trois couleurs, on en prend sur la palette et on va faire la même chose de l'autre côté. On va mettre le couteau à plat comme ça et on va longer l'arête de la montagne. On met pas du brun, de la couleur partout, on laisse des ombres qui ne sont pas uniformes. On en met un petit peu. Voilà, simplement. Et ici pareil. Je remets un peu de couleur, un peu de bleu, un peu de blanc, une petite touche de brun. Une petite touche ici. Voilà. Simplement comme ça. Ensuite, avec le couteau, le pinceau d'un pouce, ou un pinceau équivalent un petit peu plus gros, on peut continuer à vaporiser un petit peu le bas de la montagne. Vaporiser le bas de la montagne légèrement avec le coin du pinceau. Juste avec le coin du pinceau. Voilà. Et puis c'est tout. On va s'arrêter là pour cette montagne là. On peut remonter légèrement pour en suivant toujours les lignes de la montagne. Par contre, ça c'est très important. Deuxième technique pour faire une petite montagne. Alors là, à l'opposé, c'est uniquement avec un couteau. Tout à l'heure, c'était uniquement avec un pinceau. Maintenant, on va utiliser uniquement le couteau.
On va utiliser par contre les mêmes couleurs, donc le même mélange que tout à l'heure pour la couche de fond. Donc du bleu de phthalo, un petit peu de rouge alizérine et du brun de la terre d'ombre brûlée. Donc on refait un petit peu de couleur pour en avoir un peu plus. C'est juste pour avoir une base sombre de première couche. Et donc là on va prendre de la couleur. On va prendre de la couleur sur le couteau, un petit couteau pointu. Et on va refaire une montagne, une première couche de base, uniquement avec le couteau, cette fois-ci. Donc on racle la toile avec le couteau en faisant les formes de la montagne dans un premier temps. Voilà. Donc moi, pour avoir un petit schéma, j'ai fait des croquis de montagne très simple avec un crayon graphite de façon à pouvoir réfléchir sur les formes de la montagne. Ça sera à peu près le même type de montagne sur les trois démonstrations. Donc là on prend uniquement les bords de la montagne, on sculpte uniquement les trois bords des montagnes avec le bord du couteau. On utilise le bord du couteau, la tranche du couteau. On rajoute de la couleur quand on n'en a plus. On essaye d'en rajouter principalement sur les bords du couteau. Du couteau, hein, je dis du pinceau, mais vous avez bien compris que c'est un couteau. Voilà. Et on sculpte un petit peu la montagne. Voilà. On rajoute encore un tout petit peu de... Alors pareil que tout à l'heure, hein, on essaye de mettre de la couleur plus vers le haut et à fur et à mesure qu'on descend, on essaye d'atténuer les couleurs, d'adoucir plus les couleurs. Donc là j'ai essuyé le couteau. Voilà. Et donc là on essaye avec le couteau d'étaler le plus possible les couleurs, de façon à ce que la couleur de fond soit la plus fine possible. Alors évidemment, moi j'ai dit que j'utiliserais que des couteaux, donc sur cet exemple là je ne vais utiliser que le couteau, mais dans l'absolu on peut aussi utiliser un petit pinceau pour étaler la couleur. Voilà. On peut s'aider du doigt, puisqu'on ne veut pas de pinceau, on s'aide un petit peu du doigt pour atténuer les couleurs. Normalement, on peut utiliser son doigt pour atténuer les couleurs. Voilà. On essuie le couteau et comme tout à l'heure, on va prendre du blanc pour faire la couche de neige comme tout à l'heure. Donc là, bien sûr, c'est pas un pinceau, c'est un couteau. Je vais juste enlever un petit peu le bleu qui est un petit peu dessus. Donc on prend de la peinture sur la tranche du couteau et on va le mettre comme ça, dans ce sens-là. Alors attention, moi je suis gaucher, donc tout ce que je vous explique, vous le faites à l'envers pour les droitiers. Donc j'utilise la tranche du couteau et je fais sans appuyer, surtout c'est très important, sans appuyer. C'est vraiment, on frôle la toile. Voilà. On frôle la toile. Ici. Et ici. Donc là, on va descendre un petit peu plus le long de
colline là, de la pente, ici. Voilà. Simplement comme ça. Vous l'avez compris, après la neige, on va faire les ombres. Comme tout à l'heure, on va utiliser la même couleur, hein. J'utilise les mêmes couleurs pour les 3 exemples. Donc là, il me reste de la couleur. Je vais juste rajouter du blanc, un petit peu de bleu et une petite touche de terre d'ombre brûlée. Et voilà, on fait une couleur pour l'ombre. Donc on met toujours pareil de la couleur sur la tranche du couteau. Et là on va prendre pas comme ça comme tout à l'heure, mais on va le mettre dans ce sens là. Évidemment à droite ça sera comme ça. Donc là on va prendre la pointe qui va suivre évidemment l'arête de la montagne. Et toujours sans frotter. Sans frotter, si on frotte mais très légèrement. On n'appuie pas, c'est ça que je veux dire. On met juste de la couleur en suivant le sens de la montagne. Pareil ici. Voilà. On peut également en mettre un tout petit peu à l'intérieur des crevasses. On peut aussi prendre le couteau dans ce sens-là. Soit on le prend comme ça, ou soit on le prend comme ça. S'il y a une grande largeur pour pouvoir le mettre dans ce sens-là, on peut utiliser comme ça. Si la largeur est très faible, on aura plutôt tendance à le mettre dans ce sens-là. Voilà. Par exemple ici, on peut le mettre dans ce sens-là. Comme ça. Alors, comme là, c'est un exemple couteau, j'ai dit que j'utiliserai pas de pinceau. Normalement, avec un pinceau, on fait la même chose que tout à l'heure. On va tapoter et relever légèrement pour créer un brouillard au pied de la montagne. Là, j'ai dit que j'utiliserai uniquement que des couteaux, donc je n'utiliserai pas de pinceau. On peut utiliser du papier ou ses doigts pour amortir un petit peu le bas de la montagne. Par exemple ici, je vais simplement utiliser un bout de papier, comme ça. Simplement comme ça, en tapotant. En tapotant juste le bas. Et avec le doigt, une fois qu'on a bien étalé la peinture, on peut faire un petit peu de brouillard. Voilà, ça vous fait un petit brouillard du bas. Voilà. Ensuite, la dernière technique pour faire des montagnes, la technique avec le pinceau type Bob Ross. Alors là, on va prendre du bleu, pareil, on va toujours prendre les mêmes couleurs. Hein. Donc ça c'est la couleur que j'ai déjà mélangée. On va prendre du bleu, un peu de rouge et un peu de marron, comme tout à l'heure. On mélange un peu plus de rouge. Là on mélange un petit peu plus parce qu'on a un couteau qui s'y prête pour bien mélanger. Et puis comme le couteau est assez grand, ça va faire de la peinture assez importante. On n'est pas obligé de mélanger vraiment sur la palette, hein, mais bon, avec ce couteau là c'est plus pratique quand même de mélanger sur la palette. Voilà, ça nous fait encore une couche très sombre. On étale la peinture comme ça sur la palette et on en prend un petit rouleau comme ça. On en prend un rouleau et on
voyez qu'on a un rouleau. On peut en prendre un petit peu plus. Voilà. Alors là pareil, on suit la forme, on commence par la forme de la montagne, comme ça. Avec la grande tranche du couteau. Alors là c'est une technique mixte, on va utiliser un couteau, celui-là, et un pinceau. Comme ça vous aurez les trois techniques, uniquement pinceau, uniquement couteau et technique mixte. Donc là on étale, ici pareil. Voilà. Donc on accentue les couleurs toujours pareil sur le haut de la montagne. Et une fois qu'on a fait ça, on pose le couteau, on prend un pinceau. Donc là j'ai pris un pinceau de 1 pouce, un peu plus gros. Et on va étaler la peinture vers le bas en suivant les longueurs, en suivant les arêtes de la montagne. On peut même commencer à faire les formes de la montagne. C'est-à-dire que par exemple là, ici la montagne de là va être comme ici, elle va être un peu à l'avant. Donc on peut la prolonger vers l'avant, comme ça, par rapport à celle qui est derrière. On peut commencer à faire les formes directement avec le pinceau. Et donc une fois qu'on a fait tous les contours de la montagne, on peut atténuer le bas de la montagne comme d'habitude en faisant une petite brume. Voilà, une petite brume. Donc pour changer, on va mettre la neige à gauche. Je les ai mis à droite sur les deux premiers, je vais la mettre à gauche sur la troisième partie. Donc on prend du blanc, alors je vais juste prendre du blanc de titane pour faire la neige, et pareil que tout à l'heure pour le fond, on prend un petit rouleau, comme ça, un petit rouleau de peinture sur la tranche du couteau. Donc on va prendre là où il y a le rouleau sur la tranche du couteau, et on va le mettre sur l'arête de la montagne ici, et on va descendre vers le bas doucement sans appuyer du tout, simplement en effleurant la toile. On tient le couteau avec 2 ou 3 doigts, comme ça, on met le couteau sur la tranche, et on glisse légèrement vers le bas sans appuyer du tout. On peut faire des petites arêtes supplémentaires. Voilà. On reprend un rouleau, comme ça, et on va faire la même chose ici. Donc on va faire ici maintenant, pareil, on va prendre la tranche ici, et on tourne en tournant comme ça. Plus ou moins en tournant comme ça, et on peut faire des pointes supplémentaires. Voilà. Ici aussi, alors là on va prendre le petit bord, comme ça. Voilà, j'ai mis de la peinture uniquement sur le petit bord. Et on prend. Alors là par contre on va attaquer à partir de l'arête de droite. Comme ça. Donc ici on va continuer un petit peu. C'est pas grave si ça dépasse un petit peu. Hein. On peut aussi dans ce sens-là. Hein. Si vous voulez pas suivre l'arête, on peut. De toute façon, quand on part de là, on va comme ça. Donc on finit dans ce sens-là. Donc on peut aussi commencer dans ce sens-là, mais faut faire attention
si on commence comme ça, parce que la neige soit pas verticale, sinon c'est pas beau. Donc, par exemple là, on va faire comme ça. Voilà. Enfin, on va faire l'ombre, côté droite. Donc, je prends, pour la couche d'ombre, je prends du blanc comme tout à l'heure, que je vais mettre ici, avec du bleu. J'en ai plus assez de bleu. Et une petite pointe de marron. Ça nous fait une couleur qui est pas assez bleutée. Donc, je rajoute un petit peu de bleu. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de bleu. Et je rajoute du bleu dans mon mélange. On fait un mélange. On rajoute du blanc. Encore du blanc. Vous voyez que le bleu est assez bleu. Et donc on veut un bleu plus pâle, plus cassé. Et pour ça on rajoute du marron. Donc de la terre d'ombre brûlée. Encore un peu de marron, on va tout mettre, tout ce qui reste, on va le mettre, voilà, vous voyez que ça fait un bleu plus cassé. Donc comme tout à l'heure on étale, on fait un rouleau, pas trop gros. Et on va prendre le pinceau dans ce sens-là, on va suivre l'arête, pareil que tout à l'heure. Donc on va essuyer un petit peu ce qui dépasse ici avec le doigt, hein, tout simplement. Hein, on va pas... Voilà. Et on va prendre la montagne qui ici doit être devant par rapport à celle qui est derrière. Et donc on va la prolonger vers l'avant. Comme ça. On suit l'arête et on tourne légèrement à fur et à mesure qu'on descend. Un petit peu là. Sur les bords. Comme ça, simplement, en faisant des petites touches. Et là, pareil. Petite touche ici. On va s'arrêter là, encore un tout petit peu ici. Voilà. Et on va s'arrêter là. Ensuite, on va faire, comme d'habitude, le brouillard. Donc là, on va utiliser le pinceau de 1 pouce. En tapotant comme ça, simplement vers le bas, uniquement le bas de la montagne, juste le bas, simplement le bas, comme ça. On peut enlever avec du papier l'excès de peinture sur le pinceau. Et on peut aussi légèrement monter comme ça. En suivant toujours pareil, hein, les lignes de la montagne. Donc là on va monter plutôt dans ce sens là, comme ça, légèrement. Voilà, ce petit tuto concernant 3 techniques différentes pour faire des montagnes se termine. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait.
Vous pouvez également actionner la petite cloche qui vous permettra de recevoir des prochaines notifications. N'hésitez pas à commenter. Vous pouvez également partager ce petit tuto sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!